Donc nous voyons ici la jalousie de Dieu. Amen. Nous voyons comment Dieu aime son peuple, aime ses enfants et est prêt à frapper Pharaon par amour. Amen. Je t'ai dit une fois que quand tu es jaloux, tu défends. Quand tu es jaloux, tu témoignes. Quand tu es jaloux, tu apprécies. Je parle de la bonne jalousie. Les frères de Joseph ont été jaloux de Joseph. La Bible dit que les patriarches ont été jaloux. Ça, c'était donc la mauvaise jalousie. Caïn a été jaloux d'Abel. Ça veut dire que Caïn avait son entreprise, Abel avait son entreprise, mais Abel était prophète et Abel comprenait les choses de Dieu. Et comme Abel comprenait les choses de Dieu, et Dieu avait approuvé, apprécié ce que Abel faisait, Caïn, son frère, a été jaloux et il l'a tué. Donc ça, c'est la mauvaise jalousie. Ce que Caïn devait faire, c'est d'observer et de voir et se dire, mais pourquoi Dieu a apprécié cet homme? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Mais je peux avoir cette chose par lui. Ça, c'est la bonne jalousie. Je t'ai dit que quand tu étudies le mot jaloux, tu vas trouver le mot aspirer, désirer les dons. Tu vois, désirer un don, c'est de voir un don sur quelqu'un et dire je veux la chose. Ça, c'est la bonne jalousie. Et non déprécier la chose et non insulter la chose. Parce que parfois, Dieu va vouloir te bénir comment? Dieu ne va pas venir physiquement, il va envoyer une personne. C'est pourquoi il envoie les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Et notre père Abraham, qui était un homme spirituel, avait compris ces mystères-là. Abraham avait compris. Quand il voit 3 hommes, il voit Dieu. Et il a reçu son fils. Ça, c'est quand tu as grandi, tu es spirituel. Tu sais que c'est Dieu qui est en train de me visiter ce matin. Tu vois, mais quand tu n'as pas encore grandi, tu viens au culte comme un religieux. Pourtant, c'est le culte de Dieu et non le culte d'un homme. La jalousie dans le bon sens. Être zélé dans la poursuite du bien. Être zélé dans la poursuite du bien. Amen. Ça, c'est la bonne jalousie. Lutter pour s'occuper sérieusement de quelque chose. C'est la bonne jalousie. S'efforcer de faire quelque chose pour quelqu'un. C'est la bonne jalousie. C'est pourquoi la Bible dit que si tu es fidèle dans un peu, je te donne beaucoup. Si tu es fidèle dans la chose d'autrui, je te donne ta part. Donc, pour que Dieu puisse te donner ta part, tu dois d'abord être fidèle dans la chose d'autrui. La veuve de Sarepta, elle était en train de mourir avec son enfant dans sa maison. Elle était prospère. Elle est devenue pauvre. Elle avait les dettes partout. Dieu envoie le prophète dans sa maison. Elle avait déjà regardé la météo et elle a compris qu'elle va mourir. Elle a consulté la météo, elle a consulté les hommes. Elle a compris qu'elle devait mourir. Et Dieu envoie maintenant le prophète dans sa maison. Et Dieu avait ordonné à la même femme de recevoir le prophète. Mais elle a préféré écouter la météo. Le prophète arrive donc. C'est Dieu qui l'envoie. Elle dit non, la météo dit que je vais mourir avec mon enfant. Le prophète dit que non, tu ne vas pas mourir. Le prophète dit donne la première part. Elle dit non, je n'ai pas. Je n'ai qu'un peu de farine. Le prophète dit non, il faut donner la première part. Et l'abondance doit venir dans ta maison. Elle dit la météo a dit que c'est fini. Ce n'est pas la France. Dieu avait ordonné à cette femme. Ça veut dire qu'elle avait écouté la voix de Dieu. C'est pour te faire comprendre que la chair parfois prend le dessus sur l'esprit. Ça ne doit pas être ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que consulter la météo, là, c'est la chair. Ce n'est pas avec le Saint-Esprit qu'on consulte. Oui, c'est juste pour savoir. Jésus dit souvent que la nature ne vous enseigne pas. Et donc, si tu peux consulter ces choses, combien de fois l'Esprit de Dieu? Je ne suis pas en train de t'interdire de ne pas regarder la météo. Oh non, c'est pas... Amen. Moi, ma météo, je me lève le matin, je regarde dehors. C'est ça ma météo. Parce que je ne crois pas. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Ça peut changer. Maintenant, la météo te ment tout le temps. Dieu ne t'a jamais menti, mais tu redoutes sa parole. Tu n'as jamais été déçu de la météo. Hein. Pourtant, la météo se trompe tout le temps. Et tu es très fidèle. Mais la parole de Dieu, là, c'est la parole de Dieu qui a créé ce qui est visible. C'est l'invisible qui crée le visible. Et cette chose invisible, c'est la parole de Dieu. Reçois la parole dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible demande de devenir humble comme les enfants. Amen. Si tu veux devenir grand, il dit deviens comme un enfant. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu est jaloux de ce qu'il a mis en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que tu comprends donc qu'une femme enceinte ne se comporte pas comme tout le monde? C'est une femme qui a des privations. C'est une femme qui ne va pas partout. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi?
C'est une femme qui est privilégiée, même dans les entreprises. Oh, est-ce que tu as ça en toi? C'est une femme qui est privilégiée. Ça veut dire que quand tu es enceinte, même quand tu arrives quelque part, on te voit enceinte spirituellement. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Tu arrives à l'hôpital, on te reçoit. Tu arrives dans les magasins, dans le bus, on dit laissez d'abord la place à. Oh, est-ce que quelqu'un veut recevoir cette chose? Est-ce que quelqu'un veut recevoir la puissance de la grâce de Dieu? Ça te favorise. C'est quelque chose qui favorise. Tu ne peux pas être défavorisé, non. Quand tu es enceinte, c'est en toi. Quand je te dis que bébé, on venait me porter, c'est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit depuis le sein maternel. Donc, il était déjà favorisé depuis l'enfance. Est-ce que ça peut venir sur quelqu'un? C'est ce qui était sur Moïse. Il traverse la mer étant bébé. Personne ne le tue, aucun léviathan. Est-ce que ça peut venir sur quelqu'un? Dis Christ en moi, l'espérance de la gloire. Dis encore Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand tu es enceinte, tu arrives, même dans certains magasins, on dit non, celle qui est enceinte doit d'abord passer. Est-ce que quelqu'un veut être enceinte? On dit passe d'abord. Pourquoi pour toi c'est toujours compliqué? Peut-être tu n'étais pas enceinte. Mets la main sur ton bas-ventre. Mets la main sur ton bas-ventre. Dis Saint-Esprit, enlève les mauvaises semences de mon entraille. Déclare ces paroles. Enlève les mauvaises semences de mon entraille. Enlève les mauvaises semences. Manda bragado shindega de bregadia. Robo shakamala branda kala bregadia. Robo shakatala. Robo shakatala. Saint-Esprit, enlève les mauvaises semences, 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 enlève les mauvaises semences. Saint-Esprit, 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 enlève les mauvaises semences, enlève les mauvaises semences. Au nom de Jésus-Christ,